Assalamu alaikum, bienvenue pour une vidéo de traduction où nous répondrons à la question comment dire, comment dit-on perte de poids en arabe. Alors nous allons y répondre Inch'Allah en lisant ces passages autour d'un fruit de B qu'on appelle le camu camu. Donc toutes el camu camu mu'abba'an, donc les B, toutes, ce sont les B, tout ce qui est fruits, donc comme la framboise, les mûres, etc. Tout el kamu kamu, mu'abba'an, regorge, et bondé d'eux, rempli d'eux, plein d'eux, mu'abba'an, bi vitamine C, donc regorge de vitamine C. Wa ghayrihi, et d'autres, wa ghayrihi, min al mudaddat al aksada, d'antioxydants. Et beaucoup d'autres antioxydants. Mudaddat al-aksada. Donc mudaddat, ce sont les anti, al-aksada, oxydation, donc les antioxydants. Wa asharat, ont indiqué, wa asharat mukhtalifu al-abhath, donc diverses recherches, mukhtalifu, diverses, différentes, al-abhath, recherche, ont indiqué, donc asharat, elles ont indiqué quoi? Anna stihlakahu, que sa consommation, donc asharat anna, et ensuite un nom, on a anna avec un nom, istihlakahu, que sa consommation, donc que leur consommation, ici istihlakahu, hu c'est pour toutes, en haut, toutes, el camu camu. Ça c'est un nom de fruit, donc c'est un nom général qui est considéré grammaticalement comme un masculin singulier, mais qui signifie des fruits, donc qui signifie un pluriel, mais traité comme un masculin singulier. Donc stihlakahu, yusa'idu, il aide, donc yusa'idu, il aide, il aide à quoi? Ala khasaratil wazn, à la perte de poids, donc à perdre du poids. Donc ala khasaratil wazn, à perdre du poids. Donc ce nom-là est changé dans la traduction en verbe. En verbe, donc il aide, yusa'idu, il aide, ala khasaratil wazn, il aide à perdre du poids. Donc première mention de perte de poids, donc khasaratil wazn. On retient khasaratil wazn. Donc le wazn c'est le poids, khasara c'est le fait de perdre, la perte. Donc deuxième passage, dawru thamarati fil haddi min as-sumna. Donc dawru c'est le rôle, thamarati c'est thamara c'est le fruit, rôle du fruit, donc structure possessive, dawru thamarati, dawru. Le rôle, pourquoi c'est défini en français et pas ici? Parce que ici c'est une structure possessive, donc le premier mot n'est pas défini avec le alif ou le lam, il est défini par le fait d'être dans la structure. C'est pour ça qu'ici on a une seule damma, on n'a pas deux damma, parce qu'il est dans une structure possessive, donc il est défini par le fait d'avoir une seule damma et le fait d'être dans la structure. Et lui, il a le cas, ici, le cas sujet, le cas de sa place dans la phrase, de sa fonction dans la phrase. Le deuxième mot, par contre, a le cas du deuxième mot dans une idafa, dans une structure possessive. Donc c'est le cas majrour, c'est le cas avec un kesra. Dawru thamarati, donc le rôle du fruit, fil haddi, dans la réduction, minal sumna, donc minas sumna, de l'obésité. Minas sumna, de l'obésité. Voilà comment on dit l'obésité, sumna. Ensuite, voilà une étude. Donc on va aller dessus, on ne va pas trop s'arrêter. وأطعم الباحثون مجموعتين من الفئران. Donc أطعم on nourrit الباحثون les chercheurs مجموعتين deux groupes من الفئران de souris بأغذية غنية بالسكريات والدهون. Donc ils les ont nourris de quoi? Bi ardiyatin, donc de nourriture, d'aliments. Ghaniyatin, riche. Bissukariyat, donc riche en quoi? En sucre. Wadduhun, et en graisse. Wadduhun, duhun, ce sont les graisses. Ala mada thamaniyati asabi'. Donc ala mada, c'est sur une période.
على مدى sur une période ثمانية donc على مدى ثمانية donc ici على مدى ça prendra ici le cas de la place où c'est ثمانية les chiffres entre 3 et 10 ça marche comme ça prend le cas de la place de la fonction qui s'occupe dans la phrase donc ici ثمانية ça prend pourquoi ثمانية pourquoi féminin puisque ici on a masculin أسابيع c'est masculin أسبوع c'est masculin donc أسابيع pareil masculin et on va avoir le cas inverse du nom qu'on a ici et ce nom là il sera au pluriel. Ce nom-là, il est au pluriel. Pour les chiffres de 3 à 10, le nom est au pluriel. Le nom qui est compté, ici, asabi, à semaine, le nom qui est compté, il est au pluriel. Et ici, ça, c'est, si ce nom-là, il est masculin, ça, c'est féminin. Le chiffre est féminin, ou le nombre est féminin, entre 3 et 10. Si ça, c'est féminin, ça, c'est masculin. Ouais, c'est inversé. Donc, thamaniyati, asabi'. Donc, ici, c'est, normalement, c'est i, mais ça, c'est un nom qui est mamnou' min as-sarf. Donc, il prend pas le i, il prendra le a. On a certains motifs comme ça en arabe qui prennent un a ici. On nous y reviendra dans une autre leçon. Ouais, u'tiya, donc la moitié des souris ont reçu. U'tiya nisfu al-firan, la moitié des souris. Nisfu al-firan, mustakhlasat. Mustakhlasat, ce sont des extraits. Mustakhlasat min al-fakiha, du fruit. Yawmiyan, quotidiennement. Yawmiyan, quotidiennement. Wa binihayati at-tajarib. Wa binihayati at-tajarib, et à la fin des expériences. ازداد الوزن وبنهاية التجارب ازداد الوزن donc a augmenté le poids le poids des souris mangeuses de fruits a augmenté ازداد الوزن donc en couleur le poids a augmenté là ازداد الوزن لدى الفيران chez donc لدى chez الفيران التي donc الفيران التي تناولت Al-Fakiha, chez les souris mangeuses de fruits, donc les souris qui avaient, littéralement, les souris qui avaient mangé du fruit, Binisbati 50%, donc augmenté de Binisbati, d'une portion, on peut dire d'un taux de Binisbati 50%, donc 50%, on a la possibilité de 50 ou bien 50. Seulement. Voilà. Donc ici c'est 50 binisbati 50 nisbati 50 donc 50 filmiya aqalla min al-firan al-ukhra. Les souris mangeuses de fruits a augmenté de 50% de moins que les autres souris. Voilà. Donc ça c'était la recherche qui nous a dit que avec le Camus les souris ont été gavés, les deux groupes ont été gavés de bouffe, donc de sucre et de graisse. Et à un des groupes gavés, ils ont donné en plus du fruit, le Camus. Et donc ce groupe-là a pris moins de poids, 50% moins de poids que l'autre groupe de souris. Voilà. Donc là, d'autres termes pour parler de la perte de poids. Yuqallilu min al-wazn, il réduit le poids. Yuqallilu min al-wazn. Donc le verbe qallala, yuqallilu min al-wazn, il réduit le poids. Fiqdan ou wazn, la perte de poids. Donc fiqdan, c'est le masdar de faqada, qui est le fait de perdre. Masdar, c'est le nom d'action, le nom verbal ou le nom d'action. Fiqdan ou wazn. Donc la perte de poids ou perdre du poids. Allez, et ensuite un autre passage tiré de la recherche qu'on a vu plus haut. Qadin khafada waznuha. Donc on parle des souris. On dit qadin khafada, donc a diminué leur poids. Waznuha, ha c'est pour les souris. Donc quand on a un pluriel d'animaux ou d'inanimés, c'est-à-dire non humains, on met le féminin singulier. Donc ha. In khafada waznuha. Donc le wazn, le poids, leur poids a diminué. In khafada, c'est un verbe pour dire que quelque chose diminue. In khafada waznuha binisbati d'un taux de 50 muqaranatan 50% muqaranatan en comparaison par rapport bil majmu'ati al-ukhra à l'autre groupe. Voilà. Donc voilà tous les verbes, tous les mots en relation, je les ai mis en jaune ici. Mudaddat al-aksada, donc antioxydant. Ensuite khasarati al-wazn, perdre du poids ou la perte de poids. Ensuite sumna, l'obésité.
Ensuite, ازداد الوزن, le poids a augmenté. Ensuite, يقلل من الوزن, il réduit le poids. Ensuite, فقدان الوزن, la perte de poids du masdar فقد. Ensuite, قد انخفض وزنها, قد انخفض وزنها, leur poids a diminué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se revoit bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.